Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Kazakhstan. Réveil dans la ville de Chimkent que je m'apprête à quitter, mais je vais revenir ici demain normalement. En fait, je vous explique, aujourd'hui ça va être un peu l'aventure. Je veux partir en direction d'un petit village qui s'appelle Jabagli, qui se trouve à environ 1h30 de route d'ici et qui se trouve à côté d'une réserve naturelle qui s'appelle la réserve d'Aksu-Jabagli. C'est une réserve qui est juste à la frontière avec l'Ouzbékistan et apparemment le cadre est magnifique, hein, il y a des montagnes, ça a l'air super beau. Mais c'est assez galère de s'organiser pour aller là-bas. En fait, de manière générale, c'est assez galère de s'organiser pour voyager au Kazakhstan parce qu'il n'y a pas énormément d'informations sur internet, très peu d'informations en français. Donc hier j'ai un peu galéré pour savoir comment aller dans ce village. J'ai cherché des blogs en anglais et j'ai réussi quand même à trouver quelques infos. Et j'ai vu qu'il y avait apparemment des marchrutka, des minibus qui partaient de la ville de Chimkent pour aller là-bas. Mais je suis pas sûr à 100% de comment ça se passe. Et puis après le truc en fait c'est que moi j'ai envie de passer la nuit dans ce village. Et j'ai pas réservé de logement là-bas puisque je trouve rien sur internet, que ce soit sur Booking, Airbnb ou même en faisant des recherches comme ça sur Google. Enfin sur Google Maps je vois qu'il y a des hébergements mais j'arrive pas à les réserver en ligne. Donc je me suis dit que tant pis, j'allais y aller en mode freestyle. J'allais prendre mon marchrutka, mes affaires, partir là-bas et essayer de trouver un logement une fois arrivé sur place. Donc c'est parti, je prends mon sac et on part en direction de ce village de Jabagli. J'espère que je vais réussir à y arriver sans souci. Ok, j'ai pris un bus, me voilà à côté du bazar Aina. Et maintenant il faut que je trouve les marchrutka. François. Да, Франция. Bon, du coup, je traverse le bazar. J'ai demandé à un monsieur, apparemment, les marchrutka, c'est de l'autre côté. J'ai l'impression de faire un jeu de piste ou une course d'orientation. C'est assez marrant. Bon j'ai trouvé assez facilement. En fait je suis arrivé à cet espace là où il y a plein de minibus, plein de marchrutka. Il y avait ces messieurs là assis sur le banc. Je leur ai demandé s'il y avait un marchrutka pour aller à Jabagli. Et ils m'ont dit ouais celui-là là, qui est juste là, et ben il y va. Donc nickel, 700 tenge ils m'ont dit. Ça fait 1,50 € à peu près. Par contre il n'y a personne dedans. Et le principe des marchrutka, c'est qu'ils partent qu'une fois qu'ils sont complets. Donc j'espère que je vais pas attendre trop longtemps. En attendant là, je me suis pris une boisson et un truc à manger. Donc je vais me poser par là, manger ça tranquille en attendant que le bus se remplisse. Il est un peu plus grand que celui que j'ai pris hier pour venir à Chimkent. Il y a plus de place, donc ça peut être long. On va voir. Mais bon, au moins je l'ai trouvé, c'est déjà pas mal. Je me suis pris un genre de petit pain comme ça. Genre de brioche, il n'y a rien à l'intérieur, c'est assez sec mais bon, ça passe. Bon, je suis arrivé au stop final du marchrutka et en fait il n'allait pas directement à Jabagli. Là je suis à 20 minutes de route encore. Donc le chauffeur m'a dit tu te mets au bord de la route, tu tends le bras comme ça, c'est comme ça qu'on fait du stop ici. Et normalement assez rapidement il y a une voiture qui devrait t'emmener. Toute voiture qui passe est un taxi potentiel ici au Kazakhstan. Il m'a dit tu payes environ 500 tenge et ça devrait le faire pour qu'on t'emmène à Jabagli. Donc j'espère qu'il y a une voiture qui va s'arrêter assez rapidement. Pour partir de Chimkent, j'ai attendu 3/4 d'heure à peu près avant que le marchrutka se remplisse. Donc ça va, je pensais que ce serait pire. Il me reste plus que 20 minutes de route et je serai arrivé, j'aurai accompli ma mission. Bon là j'ai une voiture qui vient de s'arrêter et en fait il m'a dit que lui il allait à gauche. En fait je crois qu'un peu plus loin là-bas il y a un croisement avec une route qui part autre part, dans une autre direction, et la route qui part à droite qui va en direction de Jabagli. Donc je vais aller au croisement, au moins je tomberai directement sur des voitures qui vont là-bas. Jabagli?
Zabagli? Ah, Zabagli, c'est très fréquent de faire du stop comme ça ici, hein. Je vois plein de gens au bord de la route faire ça depuis que je suis au Kazakhstan. Du coup, il y a vraiment beaucoup de voitures qui s'arrêtent. Enfin, beaucoup. Là, en 5 minutes, c'est la deuxième. Mais malheureusement, ils vont à gauche en fait là. Voilà, là, je suis arrivé au croisement. En fait, les voitures qui se sont arrêtées, elles partaient sur cette route. Et moi, il faut que j'aille dans cette direction. Donc, je vais me caler par là à l'ombre. J'espère trouver une voiture, hein. Touriste. Rусский чуть-чуть. Ça y est, j'y suis. Je viens d'arriver dans le village de Jabagli. Incroyable, j'ai réussi. Il y a finalement un monsieur qui m'a pris au bord de la route. Il m'a demandé 1000 tenge, ce qui fait 2 €. Donc je lui ai dit ok, c'est bon. Alors on est parti de Chimkent, c'était un peu plus de 11 h. Et là il est 13 h 30. Donc au total ça m'aura pris quasiment 2 h 30 pour arriver ici. Mais je l'ai fait, ça fait plaisir. En tout cas ça a l'air vraiment magnifique, hein. Vous avez vu, je vous ai fait quelques images déjà depuis le Marchoutka. C'était très beau. Et puis là, le petit trajet en voiture, incroyable. Le paysage est incroyable. En plus, il y a un petit vent frais là. Je sens qu'on est monté en altitude. Je sais pas à quelle altitude on est exactement, mais mes oreilles se sont bouchées. Et il y a du vent frais. Il fait bien meilleur au niveau de la température. Village de Jabagli, du coup, ça a l'air minuscule. J'ai internet, j'ai la 3G. C'est surprenant. Même la 4G là. Oula, attention. Je pensais pas du tout avoir internet ici. Et en fait voilà, il y a une grande route qui passe au milieu et c'est un petit village avec juste quelques habitations. Maintenant que j'ai réussi à arriver dans le village, la deuxième étape, la deuxième mission, ça va être de trouver un endroit où dormir ce soir. Je sais pas comment ça va se passer. Là en gros j'ai dit au gars qui m'a posé de me poser juste devant un logement que j'ai repéré sur Google Maps, qui est juste derrière moi là. Donc je vais aller voir s'ils ont de la place. Et sinon je sais qu'il y en a un autre à l'autre bout du village. Donc je croise les doigts. J'espère qu'il y aura de la place dans un des deux. Parce que sinon je sais pas du tout comment je vais me débrouiller. Et du coup je suis très proche de la frontière avec l'Ouzbékistan. Donc le monsieur qui m'a déposé m'a dit que c'était par là-bas dans cette direction. Et que tout droit ici, derrière les montagnes, c'était le Kirghizistan. Donc je suis vraiment très proche des deux frontières en fait. J'aime bien ce délire de partir comme ça à l'aventure sans trop savoir comment tu vas te débrouiller, faire du stop et tout. Et d'arriver dans un petit village paumé comme ça. Franchement, bon délire. J'espère que je vais pas être à la rue et que je vais trouver un endroit pour dormir. Je vais aller voir tout de suite au truc à côté là. C'est juste là, c'est un genre de maison d'hôte. J'avais repéré l'adresse sur internet en faisant des recherches hier. On va aller voir, hein. Je crois que c'est ici. Ça va le faire. Sleep one day today. One day. One day. One day is complete. Complete. Okay. Meat, food. Food. Ah, okay. Taxi, okay. 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 Ahmed. Ok, Ahmed. Ok. Bon, j'ai trouvé un endroit pour dormir cette nuit. Il s'est passé pas mal de choses, c'est incroyable. C'est incroyable, vraiment c'est trop bien. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors en fait, je suis allé au logement que j'avais repéré là. Je suis allé voir la maison. Il y a une dame assez âgée qui m'a ouvert la porte. Elle parlait un tout petit peu anglais, genre quelques mots. Et en fait, elle m'a expliqué, en gros, de ce que j'ai compris, que le village de Jabagli, là où j'étais, l'endroit là, c'était juste un, comment dire, la famille qui organisait des excursions dans la région et qui avait des logements, mais que c'était pas une guest house. On pouvait pas dormir directement là-bas dans le village. Elle m'a dit que pour dormir, la guest house, c'était à 7 km du village, un peu perdu dans la montagne. Donc voilà, on a communiqué pendant un petit moment. Elle m'a expliqué comment ça se passait. Elle m'a dit qu'il y avait de la place, qu'il y avait une yourte de disponible pour cette nuit. Elle m'a donné les tarifs. Enfin bref, on a réussi à se comprendre. Et du coup, elle m'a dit que son mari allait m'emmener en voiture jusqu'à cet endroit, l'endroit où je viens d'arriver là. Petit trajet de 10 minutes, hein, c'était assez rapide. Les paysages magnifiques, hein, encore une fois, sur la route. Et en fait, voilà, c'est toute la même famille qui organise des activités dans le village, enfin aux alentours du village, dans la région, dans les montagnes, dans la réserve d'Aksu Jabalgi, et qui a donc cette guest house où il y a une yourte
et quelques chambres dans un bâtiment là juste à côté. J'ai trouvé mon endroit pour dormir cette nuit. Je suis pas directement dans le village, mais c'est encore mieux. Vraiment le cadre il est incroyable, je kiffe trop l'endroit, je suis trop content d'avoir réussi à arriver ici, à trouver un logement et tout. Finalement sans trop de soucis, hein, j'ai pas tant que ça galéré, c'était assez simple. Du coup pour ce qui est du tarif, pour 21 000 tenge, ce qui fait 40 € à peu près, un peu plus, 42 €. J'ai la nuit dans cette yourte avec un repas ce midi. Bon là il est déjà bientôt 14h30 mais ils vont quand même me le servir. Repas de ce soir et petit déjeuner de demain inclus. Donc franchement c'est plutôt correct je trouve. Alors voilà le cadre dans lequel se trouve ma yourte. Petite terrasse ici avec une table et cette vue incroyable sur les montagnes. Petit espace avec la table, un peu dans le vide on va dire. C'est super calme. En plus il fait bon. Elle m'a dit que la nuit il faisait assez frais, ça va faire du bien, je vais passer une bonne nuit. Et ah ouais, bah je vous dis qu'il n'y a qu'une yourte, mais visiblement il y en a une autre au fond par là-bas aussi. Et même encore une un peu plus loin j'ai l'impression. Enfin ouais voilà, il y a quelques yourtes, c'est un grand espace quoi, un grand terrain. Et juste là en haut il y a le bâtiment principal derrière les arbres, où il y a un genre de salon et d'autres chambres apparemment. Bon elle m'a demandé si je préférais une chambre là-dedans ou une yourte, c'était le même tarif, donc bien sûr j'ai pris une yourte, hein, c'est plus sympa je trouve. Et du coup je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Alors c'est vraiment bien parce qu'en fait j'ai un lit, vous voyez il y a 2 lits simples dedans. Et voilà la dame très gentille qui m'a accueilli, qui parlait anglais plutôt bien. On a bien réussi à se comprendre, elle m'a donné plein d'informations, plein de renseignements. Et elle m'a fait mon lit. Et voilà où je vais dormir ce soir. Vraiment c'est trop bien. C'est trop stylé je trouve, j'adore. Et j'ai aussi deux chaises ici, et même en me calant dans le lit, j'ai la vue à l'extérieur sur les montagnes. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment je savais que cet endroit était magnifique. Enfin encore, j'ai rien vu pour l'instant, hein. Je suis pas encore allé dans la réserve. Ça ce sera demain du coup. Là aujourd'hui ça va être une petite après-midi tranquille en fait, hein. Ah ça va être bien, ça va être reposant. Ah oui et aussi dans la yourte j'ai l'électricité, hein. Regardez il y a des prises ici et il y a même la lumière. C'est une yourte de luxe un peu hein, quand même. Franchement, je suis au top. Elle m'a mis des grosses couettes aussi ici parce qu'elle m'a dit que la nuit, il faisait assez froid. Bon, le repas est servi. En fait, il est servi à l'intérieur du bâtiment principal. Il y a ouais, un genre de grand salon avec une table au milieu. Et ouais, j'ai un repas avec beaucoup de choses. Plat principal, des genres de raviolis comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Et ouais, dedans, je crois que c'est de la pomme de terre. On dirait de la purée. Super bon. Ça fait du bien de manger parce que là, j'ai vraiment faim. Donc j'ai cette assiette avec les fameux raviolis, petites tomates, petits concombres, une théière. Quand j'étais allé au Kirghizistan, ça se faisait beaucoup de boire du thé en mangeant, un peu à tous les repas. Et ben visiblement ici aussi au Kazakhstan. Et pareil, la confiture, le pain à tous les repas. En général, après manger, voilà, tu te fais une petite tartine de confiture. Il y a du beurre aussi ici, un œuf dur, ça c'est du fromage je pense. Et un truc comme ça avec des fruits secs, enfin, des noix et des fruits secs, genre de bonbons, des chocolats et des gâteaux en bas. En fait ça ressemble vraiment au repas qu'on nous servait quand je suis allé au Kirghizistan il y a 2 ans. Qu'on faisait les randos, enfin les excursions à cheval et tout. Pour ceux qui ont vu la série de vidéos au Kirghizistan, si ce n'est pas le cas, allez la voir. Très belle aventure, disponible sur la chaîne. Et ouais, quand on allait dans des camps de yourtes, dans la montagne et tout, les repas à chaque fois, bah, ça ressemblait vraiment à ça. C'est pareil. C'est super bon. Bon appétit. Et du coup par ici on a des lavabos, enfin c'est l'espace salle de bain qui est en fait en commun avec les autres personnes qui logent ici. Donc il y a une douche. Voilà, assez spacieuse. Et 2 toilettes juste à côté. Franchement, c'est propre, hein, c'est pas mal.
Bon, juste après avoir mangé, je me suis posé un petit moment devant ma yourte là, avec la vue sur les montagnes. Vraiment, j'étais trop calé pour digérer. Et après, j'ai fait la rencontre d'une famille kazakh, donc les deux parents avec leurs deux filles. Et je suis resté à discuter un moment avec eux. En fait, les deux filles parlaient plutôt bien anglais. Donc voilà, on a pas mal échangé parce qu'elles prévoient de faire un voyage en France l'année prochaine. Donc c'était assez intéressant. En fait, eux, ils viennent ici juste pour la journée. Ils dorment pas ici, ils m'ont dit. Et ils viennent en particulier pour acheter du miel. Juste derrière le bâtiment, il y a beaucoup de ruches. Et du coup, il y a une production de miel. Et ils m'ont dit que le miel était très bon et beaucoup moins cher qu'en ville. Donc voilà, ils viennent tous les ans pour acheter du miel et pour profiter du cadre. Et là, du coup, je suis sur un chemin. Vous voyez le logement, la guest house, c'est juste derrière ici. Et en fait, il y a un petit chemin qui monte dans la montagne. La réserve d'Aksou Jabalgi, c'est une réserve qui est protégée et il est interdit d'y aller tout seul. C'est obligatoire de prendre un guide. À mon avis, c'est parce que c'est très proche de la frontière avec l'Ouzbékistan et du coup c'est pour éviter que tu traverses la frontière quoi. Mais là j'ai demandé à la propriétaire s'il n'y avait pas un petit chemin où je pouvais aller me balader pour avoir un bon point de vue sur les montagnes et elle m'a dit que il y avait ce chemin là où je pouvais marcher sur environ 3 km et qu'en fait ce chemin ne rentrait pas dans la réserve. Donc c'était autorisé. Là il est 17h30 et du coup je pars sur une petite balade de fin d'après-midi. Je vais essayer de prendre un peu de hauteur et il y a un chien qui vient de me rejoindre. Je crois qu'il est bien parti pour me suivre sur le chemin. Je sais pas si c'est le chien de la guest house. Je crois que je vais faire la balade avec lui hein. Ça va être cool. Ah, franchement le cadre est incroyable. Il fait une température idéale. On est sur du 25 degrés avec un petit vent et un paysage de grande qualité. Vraiment au top. Allez, tu viens avec moi? Bon, bah, il a l'air décidé à faire la balade avec moi. C'est parti. Comme ça j'ai un guide. Bon, c'est l'heure de manger et pour le repas de ce soir, j'ai de la soupe à la tomate avec des croûtons, petite salade tomate concombre, toujours la bouilloire hein, pour le thé, un jus de pastèque maison et pareil que ce midi, les petits gâteaux, les fruits secs, du pain aussi et du miel fait maison. Bon, je me disais bien que c'était un petit peu léger, en fait c'était que l'entrée. Là on vient de m'amener une assiette avec des légumes. Je sais pas ce que c'est comme légumes, farcis à la viande. Je sais pas ce que c'est comme viande non plus. Des patates et des carottes. Et me voilà dans ma yourte, prêt à aller me coucher après cet excellent repas. J'ai trop mangé par contre, vraiment j'en peux plus. J'ai même pas pu tester le miel du coup, j'avais plus de place, mais je testerai ça demain matin au petit déjeuner. Je sais pas ce que c'était là, les légumes farcis, peut-être des endives ou un genre de poivron, et je sais toujours pas ce que c'était comme viande à l'intérieur, du poulet à mon avis. Et il y avait un mélange de légumes aussi dans la farce, genre des oignons, des petits morceaux de carottes, c'était trop bon.
Vraiment incroyable ce repas. Mais ouais, par contre, c'était beaucoup en quantité. Et en plus, comme j'ai mangé tout à l'heure à 15 h, bah, j'avais déjà pas très faim de base. Donc là, j'en peux plus. Le jus de pastèque aussi, incroyable. Enfin, vraiment, c'est... J'aime trop cet endroit. Et j'ai discuté un peu avec la famille. C'est un couple, ils ont 2 filles. Et là, du coup, j'ai rencontré le mari ce soir, que j'avais pas vu cet après-midi, qui a discuté un peu avec moi. Vraiment, ils sont super gentils. Je suis trop bien accueilli ici. Super endroit. Je recommande, si vous faites un voyage au Kazakhstan, venez dans ce village et venez loger ici. Petite info aussi que je vous avais pas donnée, dans le village de Jabagli, il y a environ 3500 habitants. Et oui, pourquoi je dors dans une yourte aussi, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des yourtes ici. En fait, les yourtes, c'est les habitations traditionnelles des nomades. Et l'Asie centrale, c'était à l'époque peuplé de nomades. Donc c'est vraiment la yourte, l'habitat traditionnel de la région, quoi. Et du coup, au Kazakhstan, eh ben, il y a pas mal de possibilités pour dormir dans des yourtes. Des genres de maisons d'hôtes comme ça, où tu dors dans une yourte. C'est une expérience vraiment typique de cette région du monde. Et il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.